Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer tous les mots de passe Wi-Fi qui ont déjà été entrés sur votre ordinateur. Donc pour m'expliquer déjà, je vais vous dire, avant de commencer la vidéo, à quoi ça sert et à quoi ça fait un peu allusion par rapport à une fonction qui existe déjà sur Android. Donc en fait, à quoi ça va servir, c'est simplement si jamais vous êtes chez un ami et que vous n'avez pas le code Wi-Fi pour votre téléphone ou votre tablette ou même votre PC, mais que son PC à lui est bien connecté en Wi-Fi ou c'est même un jour connecté en Wi-Fi ou même au Wi-Fi de ses voisins, toutes les Wi-Fi seront enregistrées et vous n'avez pas envie de lui demander son code ou alors il dort, vous ne savez pas où est sa Livebox et vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher le code partout, vous allez simplement pouvoir l'afficher sur l'ordinateur puisqu'il a été mémorisé par l'ordinateur. Donc c'est ça évidemment le bon code puisque si jamais le code avait été faux, il n'aurait pas été mémorisé. Et ensuite, pour ceux qui le savent très certainement, qui ont déjà cherché comment hacker des Wi-Fi sur Android, ce qui est quasiment impossible, il existe des applications qui font croire aux gens que en fait, ça va récupérer les codes Wi-Fi de toutes les Wi-Fi inconnues, mais en fait non, ça va simplement afficher à l'écran les Wi-Fi qui ont déjà été validés et qui ont déjà fonctionné pour se connecter à un certain réseau sur votre téléphone. Et donc là, ça va faire pareil, sauf qu'on n'aura pas besoin de logiciel ni d'application, tout sera directement sur le PC. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que je veux vous dire, et simplement je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je vais tout vous montrer dans cette dernière. Donc tout d'abord vous allez vous rendre dans le menu démarrer et vous allez taper soit CMD, donc CMD comme ça pour afficher cmd.exe. Si jamais ça ne marche pas, vous allez taper invite de commande. Donc voilà, et là vous allez cliquer sur entrée et l'invité de commande va apparaître. Donc là vous avez très certainement déjà vu ça. Et même si vous n'avez pas vu ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut taper. Il y a simplement deux lignes à taper qui vont vous permettre d'afficher les codes. Donc la première c'est Netsh, donc N-E-T-S-H, espace VLAN, donc W-L-A-N, show profile. Au singulier ou au pluriel c'est pareil. Là on aura tous les réseaux Wi-Fi où l'ordinateur s'est déjà connecté. Donc pour ma part j'ai mon téléphone, enfin, mon ancien téléphone, ma Livebox, Orange et Free Wi-Fi. Pour vous dire, Orange et Free Wi-Fi, la dernière fois que je me suis connecté, ça date d'il y a plus de 2 ans. Et ils sont toujours enregistrés. Donc, bien sûr, il n'y a pas de code pour le Free Wi-Fi et Orange Public, mais pour vous dire que ça est vraiment gardé indéfiniment sur le PC. Mon téléphone là que je n'ai plus est toujours enregistré, et ma Livebox également. Donc je vais vous montrer ça pour ma Livebox, très simplement. Donc on va taper Netsh comme avant, donc VLAN encore une fois, show profile, toujours au pluriel ou au singulier, on s'en fiche totalement. Et maintenant le nom du réseau, donc moi ça va être Livebox-AE2C. C'est un petit peu galère de taper puisque j'ai le micro qui cache mon clavier. Et ensuite qui égale clear. Donc C-L-E-A-R. Vous validez. Donc là je vais mettre en plein écran. Et là vous voyez qu'il y a du coup bien mon SSID qui dit bien que c'est la Livebox AE2C. Et lorsque je descends dans les paramètres de sécurité, vous voyez bien qu'il y a l'authentification qui est bien du WPA2, qui est d'ailleurs le plus utilisé pour les Livebox personnelles, les 9box, etc. Et quand on va dans clé de sécurité, on voit bien qu'il y a présent qui veut dire qu'il y a bien une clé de sécurité. Si jamais il y a absent, c'est qu'il n'y a pas de clé de sécurité et que le réseau est ouvert. Et contenu de la clé, c'est simplement la clé Wi-Fi qui a été utilisée et validée et qui est reconnue pour se connecter à cette Livebox. Donc sachez que si le code Wi-Fi a changé entre temps, évidemment ça ne fonctionnera pas, à moins qu'il se soit déjà connecté au nouveau. Mais en tout cas là c'est bien mon code actuel. Si on s'approche de ma Livebox et qu'on entre ce code là, bien sûr vous n'allez pas pouvoir vérifier puisqu'il est que pour ma Livebox. Mais si jamais je veux vraiment me connecter depuis mon téléphone qui n'a jamais été connecté et que là je ne suis pas chez moi, je vois ce code, je l'entre sur mon téléphone en me connectant au réseau Livebox AE2C. J'ai donc la Wi-Fi sur mon téléphone sans avoir cherché le code ailleurs puisqu'il a été enregistré dans l'ordinateur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, ça peut toujours servir, notamment pour lorsque vous voulez chercher un code Wi-Fi de chez un ami, d'un lieu public, d'un lieu public, non pas vraiment. Mais par exemple d'un lieu que vous fréquentez beaucoup, par exemple le PC de votre bureau, s'il est en Wi-Fi mais que le Wi-Fi est bloqué par un code et que vous voulez vous connecter à votre téléphone, vous allez pouvoir vous connecter très simplement en affichant le code. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de cette dernière. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions également, les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou alors sur mon site internet qui se trouvera évidemment en description. Tous les liens d'ailleurs en description. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.